Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la psychologie d'un trader. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. On est sur la deuxième partie d'une série de 2 vidéos sur la psychologie en trading. Je vous invite à aller voir la première partie de cette série qui évoquait pourquoi le trading c'est 80% de psychologie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment connaître sa psychologie, quelle est la psychologie d'un trader débutant et les solutions pour améliorer son mindset. Cette vidéo est d'utilité publique pour tout trader. Elle va être assez longue, mais je vous invite à mettre des pauses, à prendre des notes, à revoir la vidéo 2, 3, 4 fois. Il va y avoir beaucoup d'informations, ça va être très dense. On commence tout de suite. Comment connaître sa psychologie? Le seul et unique moyen de connaître sa psychologie est de faire face au marché avec un capital. Et c'est bien pour cela que tous les traders en compte démo qui arrivent sur le marché réel, une fois avoir pris confiance un petit peu avec leur compte de démo, se font clairement démolir par ce marché qu'ils pensaient maîtriser. Pourquoi ils se font démolir? Parce qu'il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'émotion. C'est bien pour cela que je vous conseille à tout débutant, après 1 à 3 mois de formation, de rapidement passer sur le marché et de s'y confronter avec un très petit capital, 10, 100 dollars, justement pour y faire face et avoir des émotions en jeu. Parce que c'est ça qui est le plus dur, c'est maîtriser ses émotions. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. La plupart des formateurs vous diront qu'il faut entre 3 et 6 mois pour devenir un bon trader, mais c'est totalement faux. En 3 à 6 mois, vous pouvez devenir un bon analyste avec leur formation, et c'est globalement vrai. Mais pour devenir un bon trader, il vous faudra bien plus d'années. La plupart des traders rentables que je connais personnellement l'ont été au bout de 1 à 2 ans. Cela peut même monter parfois à 3 ans. J'ai trouvé aucune source à ce sujet. Ceci n'est juste un retour d'expérience. Le moyen le plus efficace pour connaître et surtout appréhender votre psychologie est la tenue avec la plus grande des assiduités d'un journal de trading. C'est le seul et unique moyen. Vous devez vous étudier autant que vous étudiez le marché. Chaque soir, après votre journée de trading, vous remplissez votre journal avec ce que vous avez ressenti pendant votre journée. Et au fur et à mesure du remplissage de votre journal, vous trouverez des récurrences. Ça sera sur ces points-là qu'il faudra travailler et trouver des solutions pour y pallier. Nous allons voir dans les diapos suivantes une liste non exhaustive des points défaillants de la psychologie d'un trader débutant et nous allons également aussi voir des solutions par rapport à ces points défaillants. Ce n'est pas des solutions universelles, c'est des pistes de réflexion que moi j'ai utilisées personnellement dans mon trading, mais il n'y a pas de vérité universelle. Il y a plein de solutions possibles quand vous avez des biais psychologiques mauvais face à votre trading. Ok, quelle est la psychologie d'un trader débutant? Le premier point défaillant, c'est souvent le rapport à l'argent. Une étude d'un chercheur en neurosciences à Lyon a montré que l'homme associe l'argent à la survie. L'excitation de pouvoir de gagner de l'argent dope notre imagination. Que feriez-vous si vous étiez riche? Il est plus fort que l'excitation provoquée par le sexe. On retrouve les mêmes comportements pour tous les jeux d'argent. C'est pour ça que la française des jeux, entre guillemets, se porte si bien de nos jours, qu'elle ne connaîtra globalement jamais la faillite. Dans le trading, cette excitation est encore plus forte. En effet, un homme va éprouver, excusez-moi, beaucoup plus de satisfaction personnelle s'il mérite l'argent qu'il a gagné. S'il travaille dur pour l'obtenir, le trading peut être associé justement à ce travail dans le sens où il demande du temps et une certaine qualité pour réussir. Il demande de l'investissement en temps. Et donc, on prend ça comme si c'était du travail. Le second point qui peut être défaillant, la cupidité. L'homme en veut toujours plus, par besoin d'accumulation, comme nous l'avons vu dans la première partie. Nous avons ce besoin inconscient de toujours vouloir plus. Et le trading est un moyen d'avoir toujours plus rapidement de l'argent dans la tête des débutants. Les traders débutants pensent que c'est un moyen accéléré pour s'enrichir rapidement. C'est une grave erreur, bien évidemment. L'appât du gain est un fléau dans le trading. Une grande partie de la psychologie du trader est dirigée par cet appât du gain. C'est d'ailleurs pour cela que les traders gagnants retirent rarement leurs gains. Que même les traders qui gagnent, excusez-moi, retirent rarement leurs gains.
Pour eux, ces gains vont simplement servir à gagner toujours plus. Et c'est une course infinie vers la réussite. Le retour à la réalité est souvent brutal. Troisième point, l'addiction. Le trading est un jeu d'argent. Il est donc associé à un jeu de hasard, comme l'est le casino. Beaucoup de traders débutants débarquent sur les marchés financiers, utilisent l'effet de levier maximum et se disent qu'il y a une chance sur deux de gagner. Si le trader n'a aucune stratégie de trading, c'est effectivement le cas. Gagner va alors provoquer une sensation d'excitation, excusez-moi, du fait que l'issue du trade est soumise au hasard. Vous n'avez jamais entendu des gens crier de joie dans un casino après avoir raflé la mise au jackpot? Si. Et bien dans le trading, pour de nombreux traders, c'est pareil. Si vous ressentez de l'excitation sur un trade gagnant, c'est très souvent dû au fait que vous estimez qu'il y a une chance sur deux de gagner. Et donc que vous remettez votre sort au hasard. Un trader qui base ses décisions sur l'analyse technique ne va pas ressentir les mêmes émotions. En effet, l'analyse technique est basée sur des probabilités. Vous entrez en position lorsque les probabilités sont beaucoup plus fortes dans un sens que dans l'autre. Vous essayez, entre guillemets, de mettre les probabilités de votre côté. Cela ne veut pas dire que pour autant que vous allez gagner plus, car l'issue de votre trade reste insoumise au hasard. C'est le marché qui décide. Le marché a toujours raison. Vous essayez juste de gérer l'incertitude en mettant le plus de probabilités de votre côté. Toutefois, si votre trade est gagnant, vous n'allez pas ressentir de l'excitation, mais de la satisfaction personnelle. Avoir le goût du travail bien fait, une bonne analyse. Si votre trade est perdant, vous allez ressentir de la frustration, de l'énervement envers le marché qui vous a donné tort. On va voir ça, le point de la frustration, un petit peu après. La liberté, dit également la liberté totale quand on entreprend. Beaucoup de traders rêvent de vivre du trading, d'être libre, de ne plus avoir de patron, d'obligations au niveau des horaires et le poids d'un chef sur ses épaules. Excusez-moi. Le trading apporte la satisfaction d'être son propre chef, de pouvoir faire ce que l'on veut. Sensation que l'on retrouve en étant chef d'entreprise. Les seules limites sont celles que l'on s'impose à soi-même. Cela procure une sensation de plaisir. Le problème dans le trading, c'est qu'il n'y a pas aussi c'est qu'il y a aussi des règles à respecter. Le money management, votre trading plan, il y a même beaucoup, et cela peut devenir contraignant, il y en a même beaucoup, excusez-moi, et cela peut devenir contraignant et provoquer une sorte de frustration. Les émotions peuvent alors prendre le dessus et vous pousser à ne plus respecter ces règles. C'est le début de la fin. Cette envie d'être libre, qui est très promue par tous les contenus de motivation qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, qui nous rabâche qu'il faut trouver sa passion, son but, que nous devons avoir le dos au mur, ne pas avoir de plan B, mais que le plan A. Ces pensées sont très dangereuses en trading, car un bon trader sait accepter ses pertes. Mais un trader débutant, lui, va se décourager au moins de trades perdants et remettre tout son chemin de vie en question. C'est très classique chez les traders débutants qui se mettent dans le trading pour vivre de ça, d'être plein d'énergie, et au premier trade perdant, ils remettent tout le schéma de pensée qui s'était fait en pensant qu'en devenant trader, ils allaient justement trouver ce chemin de vie. Premier trade perdant, ils remettent tout en question. Donc c'est très dangereux de penser comme ça, et c'est pour ça qu'en trading, il faut commencer à essayer en tout cas de devenir trader en ayant déjà une autre source de revenus que le trading à côté. Le cinquième point de défaillance, la mémoire. Dans la psychologie du trader, c'est un élément important. On se souvient tous des meilleurs et des plus mauvais trades, du fait des émotions que cela a suscité chez nous. De même, on garde en tête le fait que notre compte de trading soit en positif ou négatif, que la journée d'hier était gagnante ou perdante. Tous ces éléments influent sur la psychologie du trader, sur notre psychologie. On parle souvent de mémoire de marché, mais on oublie bien souvent la mémoire du trader. L'impact émotionnel qu'a eu un trade. Petit exemple, une personne qui a holdé le Bitcoin depuis 2008, sa mémoire d'investisseur, de trader va être le holding, c'est la meilleure des choses parce que moi je l'ai acheté à 100 € et le truc maintenant il vaut 60 000. Une personne qui a acheté le Bitcoin en 2021 au top à 60 000, 70 000, sa mémoire de trader, d'investisseur va être que holder c'est de la merde parce que s'il avait pris sa perte, il n'aurait pas perdu de la valeur de 60 000 à 20 000. Et c'est ça, quand on parle de mémoire d'un trader, c'est ça qui peut vous faire défaut. Cela peut conduire justement à prendre des décisions irrationnelles telles que de ne pas prendre un setup car il était perdant hier.
Augmentez votre risque pour rattraper une perte antérieure. Négligez certaines règles de trading pour reprendre une position sur un trade qui vous a fait gagner. Il faut savoir faire le vide dans sa tête, aborder un trade sans tenir compte du passé, les prendre individuellement. Uniquement prendre position si toutes les conditions de votre setup, de votre trading plan sont respectées. Chaque trade a sa probabilité. Quand vous prenez un trade, vous lancez la roue des probabilités. Et il y a une probabilité que le trade soit perdant, même si toutes les conditions étaient alignées. Se croire plus fort que les autres. Dans le trading, les traders cherchent souvent à montrer qu'ils sont les meilleurs, meilleurs que les autres, meilleurs que son voisin, que son collègue. C'est ce qui fait le succès des concours de trading. Mais être le meilleur, c'est quoi? Avoir la meilleure performance, avoir le trade qui a fait le plus de PNL, être le trader gagnant. Pour la majorité des traders, la notion de risque ne rentre pas en compte si l'on pose cette question aux traders. Pourtant, la gestion du risque est la base de la réussite à long terme sur les marchés financiers. On voit souvent des forums où les traders débutants, tout contents de venir se pavaner sur les forums, les chats, sur les commentaires YouTube, dire qu'ils ont fait 100% de PNL sur la semaine, sur la journée, sur le mois. Personnellement, je ne les envie pas. Pourquoi? Je sais très bien que ce type de trader finit toujours par perdre la totalité de leur capital. Vous remarquez d'ailleurs que sur ce genre de personnes, on ne les entend qu'une fois. Après, on n'a plus jamais de nouvelles. Il faut arrêter de voir le trading comme une course à la performance. Un trader n'est pas meilleur qu'un autre parce que sa performance est plus élevée. Tout est question de rendement par rapport au risque, ce qu'on appelle le RR, Risk Reward. Il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus simple, non, excusez-moi. Il est beaucoup mieux de gagner 2% en risquant 1% plutôt que de gagner 20% en risquant 15%, ce qu'on parle de RR. De plus, chaque trader a une aversion au risque différente. Certains sont prêts à prendre plus de risques que d'autres, mais ça ne fait pas d'eux des meilleurs traders. Ce qui compte à la fin, c'est le RR. C'est le PNL que vous avez fait par rapport à votre risque. Ok, maintenant nous allons passer à la peur. La peur dans le trading, la peur des traders. Le trader a souvent peur de prendre un trade. Pire, dans de nombreux cas, il refuse de prendre ce qui l'amène à ne pas utiliser, de stop loss pour éviter d'avoir à accepter sa perte, accepter qu'il a eu tort. C'est très difficile d'accepter qu'on a tort. En trading, si on n'accepte pas qu'on a tort, on le fait une fois, parce qu'après on n'a plus de compte. C'est une grave erreur qui conduit inévitablement, à la perte totale du capital investi. Le cours ne revient pas toujours au prix d'entrée et même s'il revient, il peut revenir une semaine, un mois ou une année plus tard selon la tendance en cours. Le risque est d'autant plus grand si cette erreur est cumulée avec un effet de levier trop grand. Ce cas est très fréquent chez les traders et c'est d'ailleurs ce qui explique que la majorité des traders sont perdants, comme le montre une étude du broker de Forex FXCM, justement un des plus gros du secteur, réalisée sur l'ensemble de ses clients. Les résultats sont les suivants. L'étude précise que 50% des traders passés par ses clients sont gagnants. Et pourtant, 9 sur 10 des traders sont perdants sur le Forex. L'étude montre clairement que le risque moyen sur un trade est beaucoup plus important que le rendement moyen. Cela est dû au refus des traders d'accepter leurs pertes. Le ratio rendement-risque doit obligatoirement être supérieur à 1 ou au moins de 2 dans l'idéal, ce qu'on appelle un risque-reward de 2 pour 1. On risque 1 pour gagner 2. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est l'une des règles d'or du money management. Si ce principe était appliqué, il y aurait beaucoup moins de traders perdants. Et personnellement, j'en suis convaincu, avec un bon risque management, à peu près toutes les analyses peuvent être gagnantes. En trading, vous ne pouvez pas gagner sur le long terme si vous n'acceptez pas de perdre. Perdre fait partie intégrante du trading. C'est votre gestion du risque est bonne en appliquant un bon ratio rendement-risque. Avoir 50% de trades gagnants est suffisant pour gagner de l'argent et réaliser des profits. 50% correspond à la moyenne des traders. La majorité des trades sont donc capables, la majorité des traders sont donc capables de gagner sur les marchés financiers. La frustration, très important. Souvent,
un des points psychologiques qui fait que les traders abandonnent. Le fait de perdre un trade est frustrant. Si vous êtes basé sur une analyse technique, en effet, l'analyse technique est basée sur les probabilités. C'est essayer de mettre les probabilités de son côté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Votre prise de décision se fait en fonction d'une figure chartiste, d'un signal, d'un indicateur, d'une configuration sur les champs de données japonais. Bref, un setup que vous vous êtes approprié. Lorsque vous prenez position, et si vous respectez toutes les règles de votre analyse technique, de votre setup, de votre plan, votre scénario haussier, baissier, a normalement une grosse probabilité, ou en tout cas une probabilité supérieure à 0. 0 est le fait que vous ayez 0 probabilité en votre avantage, donc que vous misez tout sur le hasard, la chance. Sauf que le problème, c'est que la décision finale, même si vous mettez le plus de probabilité de votre côté, la décision finale revient toujours au marché. C'est ce marché qui a toujours raison et qui a le dernier mot. Il peut vous donner tort, ce qui va vous provoquer un grand sentiment de frustration, chez vous. Vous allez avoir l'impression d'être victime d'une injustice. Le marché est contre moi, il me persécute. Pourquoi je ne gagne pas? Je suis un gentil garçon. Là encore, cela fait partie du trading et il faut savoir l'accepter. La frustration peut également venir du fait d'une série de trades perdants. Dans la psychologie d'un trader, c'est l'un des éléments les plus durs à gérer. Cela ne doit pas remettre en cause votre plan de trading et encore moins provoquer l'envie d'utiliser un levier plus grand et utiliser la fameuse phrase dans votre esprit « je veux me refaire de mon trade perdant ». Pour vous protéger de cela, le Money Management conseille de vous fixer un seuil de perte maximum par jour. Cela vous évite de mettre votre compte à 0 en 4 journées noires. Un seuil de perte maximum, ça peut être 2 trades perdants maximum dans la journée, ça peut être un drawdown maximum, 5% de perte max du capital. Il y a plein de possibilités, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la gestion du risque. Enfin, la frustration peut apparaître si votre setup est touché et que par la suite, le cours finit par réaliser votre scénario. C'est un cas fréquent en trading, surtout lors d'annonces économiques importantes où la volatilité augmente fortement. C'est pour ces raisons qu'il est déconseillé de prendre position pendant une annonce économique. Excusez-moi. Le risque est trop important, difficilement gérable à l'issue du trade car c'est trop aléatoire. La déprime. L'accumulation des phases qu'on vient de voir juste avant de frustration peut souvent mener à la déprime. Le trader ne croit plus en sa stratégie, il doute de lui-même, de sa capacité, sa capacité de réussir dans le trading, il perd confiance en lui. Cette émotion va alors conduire le trader à abdiquer ou plus souvent à la paralysie. Lorsque le trader abdique, rares sont ceux qui récupèrent une partie de leur fonds. Le plus souvent, le trader va être si désespéré qu'il va se mettre en tête que tout est déjà perdu, même s'il lui reste des fonds sur son compte de trading. Il tire alors une croix sur ses fonds et va passer à ce que j'appelle le all-in, le trade final, un petit peu comme dans les films de héros où le héros donne toutes ses forces dans la dernière bataille. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Il va prendre le levier maximum sur une position, bien évidemment sans stop loss, et va espérer un miracle. Et c'est à ce moment-là que l'argent n'a plus d'importance pour le trader. L'espoir renaît peut-être un bref instant, le trade va dans le bon sens, mais souvent le marché finit par se renverser et c'est à ce moment-là que le trader perd tout. Il peut toutefois arriver que le miracle se produit, le trader réussit à rattraper une bonne partie de sa perte, mais c'est déjà trop tard. Une fois que vous avez transgressé les règles de votre gestion du risque, il est extrêmement difficile de s'y plier à nouveau. Vous allez alors continuer à prendre des positions avec un fort effet de levier, puis va arriver le moment où le marché va vous donner tort. Et c'est là où vous perdrez tout. Vous perdrez votre capital et tout espoir de devenir trader. Parce que c'est ce genre de coup duquel on ne se relève pas en trading. Comme je le disais, la déprime peut aussi conduire à la paralysie. Le trader n'a alors plus confiance en lui et en sa stratégie de trading.
il ne va plus prendre de position, même si sa stratégie lui donne un bon signal d'achat ou de vente, même s'il a des bonnes confluences. Cette phase peut durer plus ou moins longtemps, mais se termine généralement très mal. Dans ces cas-là, mieux vaut retirer ses fonds, ne plus penser au trading, faire une pause vraiment d'1 mois, 2 mois, 3 mois, de revenir si vous en avez l'envie. Vous pouvez faire une pause et vous dire que le trading, ce n'était pas fait pour vous. Vous pouvez totalement, et ce n'est en aucun cas un aveu d'échec. C'était peut-être juste pas fait pour vous. Si vous voulez revenir, vous revenez avec un tout petit compte, 100 $, et vous recommencez petit à petit à prendre confiance, à prendre des trades. Excusez-moi. Alors, la panique. La panique intervient lorsque le cours effectue un mouvement brutal qui était imprévu. Quand le mouvement est dans le bon sens, cela provoque de l'excitation et le trader a souvent tendance à prendre trop tôt ses profits. Tellement content d'avoir fait un profit inattendu et rapide, justement. Le trader va alors couper avant que son objectif ne soit atteint afin de protéger ses gains. C'est bien évidemment une erreur. Il faut dans ces cas-là simplement déplacer son stop pour réduire son risque et chercher à profiter de cette volatilité, de cette tendance qui est en cours. Tant que le cours ne montre pas de signe de faiblesse ou de retournement, vous ne devez pas couper votre position. Respect du plan, du setup. Avant tout, bien évidemment. A l'inverse, quand le mouvement brutal part dans le mauvais sens, le trader ne va pas couper sa position alors qu'il le faudrait. Si un mouvement puissant intervient, cela est souvent dû à une annonce économique dont vous n'êtes pas au courant. Cela ne sert à rien d'attendre que votre stop loss soit tapé. Sortez de votre trade prématurément pour limiter la casse et les dégâts sur votre compte. Pour éviter d'être surpris par un mouvement de cours brutal et de paniquer, regardez attentivement les calendriers économiques disponibles sur le net. Vous avez le site par exemple investing.com qui est très utile, très bien fait pour ça, et qui affiche les heures des publications, excusez-moi, on l'a refait, qui affiche les heures des publications des nouvelles économiques pour chaque devise. Bien évidemment, également, petite astuce en plus, dès que vous exécutez un trade, dès que vous rentrez en position, le stop loss est mis en même temps que vous entrez sur la position. Vous avez sur la plupart des plateformes d'échange la possibilité de le faire. Je vous le conseille vivement. L'euphorie. Suite à une série de trades gagnants, l'euphorie peut apparaître chez certains traders. Le trader se sent invincible et va prendre, des positions qu'il ne prend pas habituellement. Il va chercher à être constamment dans le marché, même si aucune opportunité ne se présente à lui. C'est bien évidemment une erreur. Il faut garder la tête froide et continuer à appliquer son plan de trading. Dans ces moments-là, de nombreux traders se pavanent dans tous les chats, Twitch, YouTube, les forums, les Discord, tout ce que vous voulez, pour afficher leur succès auprès des autres traders. La modestie est de mise dans ces moments-là. Si vous commencez à afficher vos gains, vous allez vous mettre une pression supplémentaire par la suite. Pourquoi vous allez vous mettre une pression supplémentaire? Parce que vous allez dire à toute la terre entière que vous êtes un génie, que vous avez fait un super trade, et si le trade se retourne, vous serez dans le déni de vous dire « J'ai dit à tout le monde que j'avais fait un super trade et je n'ai pas pris le gagnant sur ce trade et il est en train de se retourner. » Et c'est souvent ce genre de moment où vous pouvez clairement liquider un compte et être dans le déni total. Parce que vous étiez engagé socialement à dire que vous étiez un bon trader, vous étiez en train de faire un super trade, et le trade s'avère perdant au final, vous n'arriverez jamais à couper le trade. Si vous commencez à afficher vos gains, cette pression va vous faire tout perdre. Dans une volonté de bien faire et surtout de conserver votre image de bon trader, vous allez justement prendre plus de risques pour essayer de reproduire la bonne performance de la veille si ce trade de la veille, vous n'avez pas liquidé encore votre compte. Oula, excuse-moi. Oui. Les journées où tout va bien sont rares, de même que les journées noires, et bien souvent, il vous sera impossible de reproduire cette performance passée. Et vous en rêverez tous les soirs de vous dire pourquoi je n'ai pas pris profit. L'euphorie, il faut savoir la gérer. On finit avec un classique, le meilleur pour la fin,
l'excès de confiance. L'excès de confiance touche souvent les traders intermédiaires, voire confirmés. Cela arrive après une série de gagnants. Le trader va penser qu'il a enfin compris comment le marché fonctionnait et que maintenant, c'est lui qui baise le marché. Il va commencer par augmenter son risque, puis ne même plus respecter son trading plan. Car pourquoi respecter son plan si vous êtes un génie et vous avez tout compris sur le marché? Et c'est pile à ce moment-là où le rappel à l'ordre du marché arrive, avec une bonne claque en pleine gueule. L'erreur de l'excès de confiance arrive toujours une fois dans la vie d'un trader. Le but est qu'elle ne soit pas fatale et que ça lui permette de ne plus faire cette erreur. Je vais boire un petit coup d'eau. Hop là, excusez-moi. On va passer aux solutions pour améliorer votre mindset. Et je vais essayer d'apporter des pistes de réflexion pour tous les problèmes, entre guillemets, que je viens de vous évoquer sur la psychologie d'un trader débutant. Alors, les solutions sur le problème psychologique du rapport à l'argent. Ne pas perdre son rapport à l'argent, je vous conseille de toujours avoir un objet qui est un petit peu symbolique à vos yeux sur votre bureau de trading pour vous en souvenir. Une photo qui vous rappelle un moment où la valeur de l'argent pour vous était importante, un objet symbolique, une montre, bref, je ne sais quoi, vous choisissez quelque chose. Vous pouvez aussi vous forcer tous les 3 mois ou toutes les années à sortir entre 3 et 5% de votre PNL effectué pour vous acheter quelque chose. Ce qui va vous permettre de ne pas oublier que cet argent est réel, ce n'est pas un jeu, mais bien une partie de votre vie, votre métier, votre gagne-pain. Et cet argent, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez acheter quelque chose de concret. Ce n'est pas visible que sur l'ordinateur. La cupidité, excusez-moi. La première solution est déjà de comprendre et de trouver ce qui déclenche cela chez vous. Quand votre cupidité prend le dessus sur votre esprit, il y a souvent une phase où votre esprit, vous allez penser à quelque chose, à vous dire, oh là, c'est bon, je vais devenir le plus riche, c'est bon, je suis un bon trader, je vais faire des gains incroyables. Le fameux gain qui va changer toute votre vie, le trade qui va changer votre vie, excusez-moi. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais, le trade qui change votre vie. Et bien, vous devez repérer cette phrase ou même ce geste. Ça peut arriver, vous commencez à trembler de la jambe, de la main, vous avez un œil qui tremble, je ne sais quoi. Vous devez repérer ce moment où vous sentez qu'émotionnellement, vous allez du côté cupide de la force. Pour ma part, c'est une pensée. Je me dis que c'est bon, je vais devenir super riche, que j'ai le trade parfait. La meilleure parade, c'est de couper immédiatement votre trade à partir du moment où vous avez cette pensée ou ce geste. C'est la seule solution personnellement que j'ai trouvé pour faire face à ça. Et c'est souvent la solution que je vais vous proposer sur les autres problèmes psycho, vous allez voir. L'addiction. Pour éviter un trading addictif, vous devez cadrer votre trading par une routine de trading, par un trading plan, et vous devez vous y respecter avec la plus grande des disciplines. Cela va enlever le côté chance, le côté hasard de votre trading et baser vos prises de décision sur des choses concrètes et répétables. C'est répétable, c'est ça le mot le plus important. Avec toujours un côté de probabilité, évidemment, mais contrôlé. Vous devez mettre le plus de probabilité de votre côté. C'est ça le trading. Car vous essayez d'en avoir le plus possible. Ouais, voilà, je me répète, c'est super. Bravo champion. Voilà, essayez d'avoir le plus de probabilité de votre côté et de cadrer votre trading. Ça va éviter cette addiction. La liberté. Il n'y a pas de solution miracle, mis à part la compréhension de l'ensemble du métier de trader. Qu'être trader, ce n'est pas facile. C'est un des métiers justement les plus difficiles au monde en tant que particulier parce que justement il faut savoir se gérer ses émotions et c'est très difficile de gérer ses émotions. Le trading n'est pas un jeu mais un métier qui met des années à s'acquérir, à acquérir cette expérience, à apprendre, à se perfectionner. Le trading est un art. La plus grande des ressources d'un trader n'est pas son capital mais son expérience face au marché. La liberté,
le problème psycho de la liberté est souvent assez facile à contrecarrer parce que c'est surtout une compréhension du phénomène qui fait que vous n'allez plus avoir ce problème. La mémoire. Votre mémoire peut vous jouer des tours et vous réconforter dans votre idée. Vous allez vous dire je suis boule et vu que vous êtes bullish, vous n'allez regarder que des vidéos, des articles, des avis qui vous réconfortent dans cette idée de trade, dans votre biais. Boule ou bière. Vous devez le comprendre et apprendre à ressentir cela. Apprendre à ressentir que c'est en train d'arriver. Excusez-moi. Et vous allez apprendre à le ressentir avec votre journal de trading. D'où l'importance d'avoir un journal et de toujours noter ce que vous ressentez par rapport à un trade avant, pendant, après. La solution est souvent juste de s'écarter des écrans pour quelques minutes, aller prendre l'air, revenir. Moi, j'aime bien regarder une vidéo contraire à mon avis, ce qui permet un petit peu de contrebalancer mon biais. Puis, je réanalyse le marché avec en tout cas en essayant d'avoir le plus grand rapport à la réalité possible. Se croire plus fort que les autres. Vous devez vous comparer qu'entre vous et vos objectifs. Avoir un rapport à la réalité le plus sain possible. Comprendre que 30% de profit à l'année, c'est énorme et vous pouvez déjà vivre du trading avec 30% de profit à l'année. Si votre objectif en tant que trader est de gagner votre vie avec ça, de faire votre métier, si vous avez rempli votre objectif et qu'on est le 6 du mois, on est en milieu d'année, ça fait 6 mois, et bien c'est très bien. Vous pouvez totalement vous satisfaire de ça. Et ne pas se dire, je veux toujours plus, je veux faire mieux que mon collègue de trading parce qu'il est en train de me battre. Non, si vous avez rempli votre objectif, c'est déjà très bien. La réalité des choses, ne l'oubliez jamais. Faire 2 de RR par jour, c'est énorme. Ne vous comparez pas à ceux qui vous montrent des statistiques de trade énormes, car ils ne vous montrent que les plus belles victoires, mais ils ne vous montrent jamais les jours sombres, les jours où ils perdent tout leur gain de la veille, voire souvent beaucoup plus par déni. Ils vont faire du revenge trading et ils vont accumuler de la perte. Si vous respectez votre plan et vous remplissez vos objectifs, vous avez tout pour réussir. Pas besoin d'être le meilleur, pas besoin d'être plus fort que votre voisin si vous arrivez là où vous vouliez arriver au début. La peur. La peur ne se maîtrise que d'une seule façon et c'est en y faisant face. En trading, il y a plusieurs peurs possibles. Celle de la paralysie du trade, par exemple. La solution pour pallier à la paralysie du trade, qu'est-ce que la paralysie du trade? Je vais un petit peu étayer ce propos. C'est la peur de lancer un trade, d'entrer en position. Parce que pas confiance en soi, pas confiance en ses setups, on a peur. La meilleure solution, c'est dès le début de votre journée, de lancer un trade, une position avec la plus petite taille de position possible. Par exemple, si vous êtes sur Bybit et que vous tradez le Bitcoin, vous mettez 0.001 BTC. Ça représente des centimes. Mais voilà, vous faites face à votre peur de rentrer, d'agir sur le marché. Vous avez déjà agi sur le marché, vous ne pouvez plus avoir peur. C'est fait. Vous vous confrontez à cette peur. Maintenant, vous pouvez trader. Il n'y a plus de... Cette peur, vous y avez déjà fait face. Vous ne pouvez plus avoir peur. Vous êtes en train de le faire. Un autre exemple pour le plaisir. La peur du stop loss. Le trader qui va toujours vouloir couper son trade avant le stop loss. Un grand classique. La solution encore est de vous y faire face et de vous forcer à prendre un trade, même si vous vous dites ah, je sens il est pas bon, le contexte il est pas top, vous vous forcez à prendre le trade et à prendre ce perdant, à prendre ce stop loss et vous le regardez en direct. Vous regardez sur la plateforme d'échange en direct le trade se passer et prendre votre perdant. Et vous verrez de faire face à cette peur, vous verrez qu'il n'y a rien de grave de prendre un perdant. Ça fait partie des choses, ça fait partie du trading de prendre ce perdant. Et au fur et à mesure, vous n'allez plus avoir cette peur et ça va aller tout seul. La frustration. La seule solution est l'acceptation. Si vous n'y arrivez pas, excusez-moi, c'est que vous n'êtes pas fait pour le trading. Un trader sait qu'il ne peut pas toujours avoir raison.
même s'il a tout exécuté parfaitement et que toutes les étoiles étaient alignées, j'ai envie de vous dire. Des fois, même avec le meilleur setup et la meilleure des exécutions, le trade ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier que ça reste des probabilités. C'est pas parce que vous mettez le plus de probabilités de votre côté que le trade va forcément être gagnant. Avoir la plus grande probabilité de son côté ne garantit en rien une réussite finale du trade. La plupart des débutants échouent à devenir traders sur ce problème psychologique. Car on nous apprend tout petit à faire face aux choses, à nous battre, être le meilleur, à gagner, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. On ne peut pas aller jusqu'au bout en trading. En trading, c'est un trade. On prend son perdant, on passe à autre chose. Et encore plus quand on est un homme, on nous pousse à être toujours meilleur, à affronter les choses en face. Non, en trading, il faut fuir. Il faut fuir en prenant son perdant et passer à un autre trade. Et c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'intelligence et de vouloir devenir un bon trader. Mais en trading, voilà, ce n'est pas gagner ou rien. Ce n'est pas binaire. L'homme est très binaire. C'est un ou deux. Le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est pas un ou deux. Il y a plein de possibilités. Et c'est justement accepter de prendre son perdant et passer à un autre trade ou perdre tout son capital par fierté. La fierté. En tant que trader, je vous le dis, vous devez vous enfoncer très fort votre fierté dans votre cul. Il n'y a pas de fierté en trading. Si vous avez une fierté en tant que trader, vous finirez par ne pas accepter qu'un trade se retourne et perdant parce que pour X ou Y raison, le trade était magnifique, il ne devait pas se retourner. C'est pas normal. Il y avait toutes les confluences du monde pour que ça monte et pourtant ça descend. Si vous avez cette fierté de ne pas réussir à couper le trade, c'est comme ça que vous allez liquider votre compte. La déprime. Je vais en décevoir plus d'un, mais il n'y a pas de solution pour ce problème psychologique. Soit vous avez la force mentale d'avoir une résilience à toute épreuve, soit vous abdiquez. Le trading n'est pas fait pour tous. C'est vrai que dans cette vidéo, j'essaie de vous donner quelques solutions, mais cette vidéo pour certains va être peut-être très dure à regarder parce que je vous évoque vraiment tous les défauts, toutes les failles que peut avoir un trader débutant. Et je suis sûr que beaucoup se reconnaîtront dans toutes les phrases que j'ai pu évoquer dans cette vidéo et c'est pas fini. Et ça peut ça peut les déprimer. Mais il faut bien comprendre ça, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que 80% des traders particuliers perdent. Parce qu'ils voient de la lumière, ils rentrent dans la maison, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une vingtaine de Spartiates qui sont là pour les détruire. Pour détruire ce mec. Et il y en a qui n'auront pas les armes pour surmonter ça. Essayez, échouez, réessayez. Mais si au bout de 3 ans, vous essayez toujours, vous n'êtes toujours pas rentable, c'est peut-être le trading n'est pas fait pour vous, dû au fait que vous avez des séquelles en enfance, vous avez des problèmes psychologiques qui font que ça vous bloque, vous n'arrivez pas à passer le seuil d'être rentable. Ça arrive. Et je pense qu'il faut savoir l'accepter. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est comprendre qu'on n'est pas fait pour ça. La panique. Vous devez vous contrôler en apprenant à vous connaître avec votre journal et à repérer les signes d'un début de panique ou même déjà arriver à vous rendre compte que vous êtes dans de la panique. Si vous arrivez déjà à vous rendre compte que là, merde, putain, je me rends compte que je suis en train de paniquer, le souffle court, par exemple, besoin d'avoir l'avis de la planète entière sur votre trade, la jambe qui tremble, je ne sais quoi encore. Si vous vous rendez compte, c'est qu'il n'est déjà pas trop tard pour arrêter les frais et couper le trade. Si vous ne réussissez pas à gérer justement, par exemple, la volatilité d'un marché et que ça vous fait peur, vous paniquez à chaque fois qu'il y a de la volatilité, ne le tradez pas. Ne tradez pas cette volatilité, ne tradez pas ce marché volatile. C'est important d'apprendre à se connaître. Apprendre à connaître ses qualités et ses défauts en tant que trader. Un bon trader n'est en rien une personne qui sait trader n'importe quelle condition de marché. Un bon trader est une personne qui sait se mettre dans les meilleures conditions pour être le plus performant possible. Le bon trader, il potentialise sur ses qualités et il écarte le plus loin possible ses défauts. Quand je parle de ses défauts, c'est par exemple, vous paniquez à chaque fois qu'il y a de la volatilité. C'est pas grave, c'est pas un aveu de faiblesse. Vous ne tradez pas la volatilité. Le but
pour vous de devenir trader, c'est d'être rentable, c'est de vivre de ça. Si vous n'arrivez pas à être un bon trader quand il y a de la volatilité, c'est pas grave, vous ne tradez pas la volatilité. Mais par contre, si dans les marchés en range qui compriment, qui n'ont pas de volatilité, où la plupart des gens disent que c'est intradable, qu'ils se font chier, mais que vous arrivez à trader ce petit range de merde, cette volate où il y a 20-30%, et que vous arrivez à faire du scalping et à prendre chaque mouvement avec un bon risk management, et que vous êtes rentable en faisant ça, mais faites-le. Faites-le. La seule vérité qui compte, c'est la rentabilité, c'est le PNL à la fin. Avoir raison, ça ne fait pas augmenter le PNL. Ne l'oubliez jamais. Avoir raison, ça ne sert à rien en trading. La seule personne qui a raison, c'est celui qui a fait monter son PNL. C'est tout. L'euphorie. Comme pour les autres problèmes psychologiques, entre guillemets, un problème psychologique du trader, c'est lié à vos émotions. Et le seul moyen de les contrôler, c'est dans un premier temps de les comprendre et de savoir justement quand est-ce que vous arrivez dans cet état émotionnel. Un petit peu comme la panique juste avant. Donc la première fois que vous allez être euphorique, ce moment-là va être très important. Vous allez vous prendre 1 heure, vous vous posez sur une chaise, une feuille, un stylo, en gros votre journal de trading, et vous notez. Ok, j'ai été euphorique. Au tout début, à quel moment j'ai compris que j'étais en euphorie? Ok, il se passait ça, ça, ça dans ma tête. Ok, donc quand je suis euphorique, je suis là en train de me dandiner partout. Ok, d'accord, je note ça. Donc la prochaine fois, je sais que si je suis en train de me dandiner de partout, c'est que je suis dans de l'euphorie. Donc il faut que je me calme, je fais un tour dehors, je reviens, j'analyse le marché, je coupe le trade ou je le garde. Voilà. C'est pour ça que le journal de trading est la chose la plus importante pour un trader. Vous devez vous étudier pour savoir quelles sont vos pensées à partir du moment où vous avez des états émotionnels qui ne sont pas bons pour votre trading. On finit avec l'excès de confiance. Si vous avez de la chance, normalement l'excès de confiance, ça n'arrive qu'une seule fois. Il faut le vivre pour le comprendre, cet excès de confiance. On a beau lire tous les livres, écouter toutes les vidéos théoriques, pédagogiques qu'on peut voir, on apprend cette leçon que quand on le vit. Cette leçon sur l'excès de confiance est souvent durement apprise, mais elle est comprise. Si cela persiste, vous avez sûrement un problème de fierté mal placée. Et vous devez travailler dessus avant de vouloir être trader. Normalement, l'excès de confiance, ça vient une fois, vous comprenez, et vous palliez ça. Si vous avez plus de problèmes là-dessus, excusez-moi, c'est que ça vient d'autre chose. Et il faudra bosser là-dessus avant de revenir et faire du trading. On va finir cette vidéo par une petite conclusion. Chaque trader a une psychologie différente et de par son caractère. Excusez-moi. Le trading fait ressortir les émotions les plus fortes. C'est très intense le trading. Si dans la vie, vous avez du mal à contrôler vos émotions, le trading n'est pas fait pour vous. Vous devez être rigoureux envers vous-même et savoir respecter des règles strictes que vous vous imposez à vous-même, ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est s'imposer à soi-même des choses, des règles. Par exemple, la gestion du risque, votre trading plan, respecter vos setups, tout ça, c'est de la discipline envers vous-même, c'est de la rigueur. Ça va vous permettre de durer dans votre trading. Le plus dur en trading n'est pas de gagner, mais bien de durer. Car tôt ou tard, vous allez être confronté aux cas de figure que je viens de vous citer juste avant. À vous de savoir si vous êtes capable de les subir sans broncher, pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, ou si vos émotions dictent vos prises de décision. Dans ce cas, il vous sera impossible de gagner sur les marchés financiers et vous finirez un jour ou l'autre par perdre tout votre capital. Beaucoup de traders, même des bons traders qui pendant plusieurs années ont été rentables, ont fait des choses magnifiques en trading, des PNL ahurissants, des statistiques incroyables. Un jour ou l'autre, ils finissent par tout perdre. Il y a plein d'histoires de traders. Pendant 5 ans, 6 ans, ils étaient super rentables parce que les mecs, ils avaient un setup, c'était sur les marchés bullish. Le marché, pendant 5 à 6 ans, il a fait que monter. Le trader n'a connu que le marché haussier. Et à partir du moment
où le marché baissier arrive, le trader est totalement paniqué, il a toute la liste des défauts que je viens de vous évoquer, excès de confiance parce que ça fait 5 à 6 ans qu'il fait des PNL de malade, il est en euphorie constant, le marché commence à se retourner, il est en panique, il a de la frustration, il commence à déprimer, il a peur, il a toujours cet excès de confiance et il se croit plus fort que les autres. Il a cette mémoire qui lui réconforte que, bah non, ça fait 5 à 6 ans que je suis trader, que je gagne, pourquoi maintenant ça changerait? Il faut savoir accepter qu'on peut avoir des défauts et que ça peut nous nuire, on peut se saboter soi-même. Si vous perdez en trading, c'est à cause de vous-même. C'est pas à cause du marché ou d'autres personnes ou je ne sais quoi. C'est à cause de vous-même. Souvent, vous vous sabotez vous-même à cause de votre psychologie, de votre esprit, de votre mindset. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça revient à la même chose. Ce sera tout pour cette vidéo. Il y a eu beaucoup de contenu. Je vous invite vivement à prendre des notes, à mettre des pauses dans la vidéo, à revoir la vidéo. J'ai beaucoup parlé, je suis bien asséché, je vais aller boire une bonne bouteille d'eau après. Je vous mets dans la description les sources que j'ai utilisées. J'ai trouvé un article sur la psychologie d'un trader débutant sur Central Chart. Je remercie grandement à cette personne qui a fait un travail de fou furieux. 50% de ce que j'ai dans ma vidéo ici sur la psychologie d'un débutant vient de ce site. J'avais fait un gros taf sur la vidéo d'écriture et je suis tombé sur son site il y a 2 jours et j'ai presque repris l'entièreté de sa page tellement c'était bien fait. Donc je voulais, comme on dit, remettre à César ce qui est à César et remercier Central Chart pour ça. Si la vidéo vous a plu, un like, un commentaire, elle m'a pris beaucoup de temps d'écriture. En montage, vous voyez bien que ça a été très rapide. Mais voilà, en termes d'écriture, de contenu fourni, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc pour me remercier, je vous invite grandement à liker, à partager, à mettre juste un commentaire de soutien. La vidéo, j'y ai pris de la valeur, je te remercie. Ça fait plaisir. On s'abonne, on met la cloche. Et on n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux, donc que ce soit le Discord, le Twitter que je vais commencer à mettre en activité et le Twitch en live du lundi au vendredi de 8h à 10h, de 14h20 à 17h20. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une agréable soirée.